partent d'eux. Et normalement, à 9h42, on est en salle de jeu avec les petites sections. Donc, je me retrouve en salle de jeu et je me demande bien ce que je vais faire. Alors, petite blague du jour, je vais déjà enlever mes chaussures. Des chaussettes à doigts de pied. Qu'est-ce que je pourrais faire avec des chaussettes à doigts de pied et qui pourraient vous inspirer dans vos maisons et dans vos appartements? Eh bien, je pourrais faire du yoga. Ça, c'est une activité qu'on pratique aussi à l'école maternelle et que les enfants réclament. Et surtout les enfants qui ont habituellement un peu de mal à se poser, un peu de mal à se calmer. Bizarrement, c'est ce type d'enfants qui réclament le plus l'activité de yoga. Alors, je pense un petit peu à mes élèves et je passe un petit bonjour à Gabriel. Gabriel, c'est un enfant qui, justement, profite bien de ces séances de yoga. Donc, je vais essayer de te faire une petite séance en ligne et tous les autres enfants qui ont envie d'essayer peuvent essayer en même temps avec nous. Alors, super facile, tu trouves un tapis à ta maison. Tu n'as pas besoin d'avoir un tapis de yoga. Tu peux prendre n'importe quel tapis pourvu qu'il ne glisse pas sur le sol. Tu l'installes bien, tu prends ton temps justement pour bien l'installer et tu ne fais pas attention aux adultes qui t'entourent. Parce que bizarrement, les papas et les mamans, quand on est fiers de nos enfants, on rit. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire rire. Et si on essaye de faire rire son papa et sa maman, on n'est plus dans le yoga. Parce que finalement, le yoga, c'est une manière de se concentrer un peu sur soi, de faire attention à sa respiration. Et donc, je vous invite tous, les enfants, à vous concentrer très très bien sur l'air qui va rentrer et sortir par votre nez, parce qu'on va essayer de le faire rentrer et sortir par notre nez. Et quand les adultes vont voir que vous êtes vraiment vraiment concentrés, ils n'auront peut-être plus envie de rire, vous n'aurez plus besoin de les faire rire pour qu'ils soient fiers de vous, ils seront tout simplement fiers de vous. Et peut-être même qu'ils auront envie de pratiquer avec nous. Alors attention, tout est mesuré dans mes paroles, je ne suis pas un professeur de yoga. Je pratique moi-même depuis 2014 avec Marie-Thérèse, que je remercie, on ne sait jamais si elle tombe sur une vidéo. Et donc, j'essaye de comprendre ce que le yoga peut apporter aux enfants. Et j'essaye aussi dans ma pratique en sport de leur redonner ce que j'ai compris, ce que je sais faire, ce qui marche. Et puis j'analyse ce qui ne fonctionne pas, comme dans toute pratique quotidienne à l'école. Donc voilà, on est parti pour notre séance. Alors je vous invite à trouver une position confortable, assise, bien équilibrée sur les deux fesses. Là, en principe, ça fait toujours un peu rire les enfants au début. On sent des petits os qui sont dans les fesses, c'est ce petit os-là qu'il faut bien poser sur le sol. Et puis on trouve une position où on se sent bien, relaxé, et où on pense qu'on va pouvoir rester immobile pendant longtemps. Rechercher l'immobilité. Mais ça, c'est très facile après. Parce que si on se concentre sur notre respiration, on trouve l'immobilité. Si on a confiance dans ce qui se passe autour de nous à la maison, comme on n'est pas entouré de petits copains et petites copines aujourd'hui, ça sera plus facile. On peut faire ça en fermant les yeux. Et on va tout simplement se calmer, faire rentrer et sortir l'air par notre nez, écouter les bruits, mais seulement les écouter et les laisser passer. On essaye de faire rentrer l'air de plus en plus en nous et de sentir par où il passe. Il se réchauffe en passant par notre nez et on essaye de le faire monter jusqu'au sommet de notre tête, jusqu'au sommet de notre crâne. Peut-être le bloquer un tout petit peu et le sortir tout doucement, le plus doucement possible. Au bout de 3 inspirations et expirations, je vous invite à joindre vos mains devant votre cœur, à presser légèrement sur nos mains et à suivre la respiration, à monter nos mains lorsqu'on fait rentrer l'air par notre nez. On inspire,
On fait passer nos mains devant notre nez, au-dessus de notre tête, vers le plafond. On essaye de coller nos bras à nos oreilles et on redescend en expirant tout doucement. Au-dessus de notre tête, devant notre nez, devant notre cœur. Et on va le faire 3 fois en pensant vraiment à ce qu'on fait. Devant notre nez, au-dessus de notre tête, vers le plafond. Au-dessus de notre tête, devant notre nez, devant notre cœur. Et une 3e fois. Et on laisse tomber nos mains. Je vous invite maintenant à vous mettre debout, doucement. Tous les gestes en yoga doivent être faits doucement et on doit essayer toujours de s'enraciner dans le sol. Je dis souvent aux enfants, on est comme des arbres, on a nos pieds bien en contact avec le sol, on balance légèrement d'avant en arrière pour se stabiliser d'un côté et de l'autre. On imagine dans notre tête qu'on a des racines qui poussent de la plante des pieds dans le sol. Et on va réussir à faire nos exercices sans que nos pieds ne se décollent. Alors on va refaire juste une fois cette respiration. Cette fois-ci, on sait la faire très bien tout seul. On place nos mains devant notre cœur. On inspire par le nez, on monte devant notre nez justement, au-dessus de notre tête, vers le plafond et on étire un peu plus haut. Et on lâche les mains doucement. Et on lâche la tête, le dos, les bras, sans plier les genoux si on y arrive. Sinon, on met un petit cran dans nos genoux pour relaxer. Et on déroule. Tout doucement. Le dos, le cou, la tête. Et maintenant, on va travailler l'un et l'autre des côtés de notre corps pour remarquer qu'on a besoin de relaxer l'un et l'autre des côtés, qu'il y a une différence après avoir fait un travail avec un côté. Donc je vous invite à monter votre bras en inspirant toujours, on n'oublie pas la respiration. On monte devant notre corps, jusqu'au plafond, le bras collé à notre oreille et on tire tout droit. Et on fait redescendre doucement en expirant. On ferme nos yeux et on essaye de voir la différence entre les deux côtés. Et on reprend de l'autre côté. On tire et on descend tranquillement. Et on observe. Et maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin, ça ne veut pas dire on va se faire du mal. Non, on va se faire du bien. On inspire, on monte le bras. On étire vers le plafond. Et cette fois, on va se pencher vers notre gauche en faisant descendre notre main gauche le long de notre cuisse. Et on étire le côté droit. Et on revient doucement et on redescend. L'autre côté, bien sûr. Tire en haut d'abord. Penche vers le côté droit cette fois. Étire ton côté droit. Descends ton côté gauche, pardon. Descends ta main droite. Et on revient doucement. Très bien. Alors maintenant,
je vais te demander de faire un pas avec le pied droit, si tu le trouves, en avant. Un pas. Et tu laisses bien ton pied gauche coller. Et tu recherches de nouveau à être bien dans tes deux pieds. Tu te balances un tout petit peu en avant, sur le côté, quand tu es bien dans les deux pieds. Tu rassembles tes mains devant ton corps. Tu inspires par le nez et tu fais monter tes mains vers le plafond. Et cette fois, comme je le dis souvent à mes élèves, tu te penches légèrement en avant sans plier les genoux pour te transformer en une fusée. On en aura besoin tout à l'heure avec Annelle. Tu maintiens un peu et tu te redresses vers le plafond et tu redescends doucement. Et tu rassembles. Même chose de l'autre côté. Un pas avec le pied gauche en avant. Recherche ton équilibre. Joins tes mains sans claquer des mains devant ton corps. Et fais monter tes mains en même temps que ton inspiration. Tire vers le plafond et penche ton buste en avant sans décoller tes pieds. Maintiens un peu et reviens doucement. Fais descendre tes mains doucement et décontracte. Alors, si tu apprécies, tu peux continuer cette séance. Si ça suffit pour toi, tu peux mettre pause et aller faire autre chose. Maintenant, je te propose de t'asseoir sur le sol. Alors, je vais me mettre sur le côté pour qu'on voit un petit peu mieux ce que je fais. Toi, tu peux rester en face. Assieds-toi tranquillement sur le sol. Puis allonge-toi doucement. En mettant tes mains sur les genoux, tu vas faire dérouler ton dos sur le tapis. D'abord le bas du dos, tu retiens ton ventre, tu bloques ton ventre, puis le milieu et enfin le dos. Et tu te relaxes sur le tapis. Tu te détends, tu laisses peut-être tes pieds s'écarter un tout petit peu, tes mains se tourner vers le plafond légèrement, tes doigts être tout mous, et tu profites. Tu peux laisser aller un profond soupir, c'est-à-dire souffler longuement et fortement par le nez. Tu resserres tes jambes, tu resserres tes bras, tu plaques les paumes des mains sur le sol. Et maintenant, tu vas lever ta jambe droite en la laissant tendue vers le plafond. Et tu la tiens un peu. Et tu redescends doucement, en essayant de ne pas la plier. Si tu n'y arrives pas, tu peux plier un peu. Pareil, de l'autre côté. Jambes serrées, paume sur le sol. Je lève ma jambe gauche. Je maintiens. Et je repose sur le sol. Et je me détends. Jambes serrées. Je plie les genoux sur mon ventre, collés. J'entoure mes genoux avec mes mains. J'inspire, je fais rentrer l'air dans mon nez. Et quand je souffle avec mon nez, je rapproche mes genoux et je lève en même temps ma tête et mes épaules. Et je repose délicatement. Et je détends mon corps.
une fois. Je lève ma jambe droite. Je bloque. Je repose. Je détends. Je resserre mes jambes. Je lève ma jambe gauche. Je bloque. Je repose. Je serre mes jambes. Je plie mes genoux. J'entoure mes genoux avec mes mains. J'inspire. Et sur l'expiration, je presse un petit peu mes genoux, je lève ma tête et mes épaules. Et je repose. Je m'étends. Dernière fois. Et surtout, je me détends. Je mets mes mains derrière mon dos, plaquées par terre, et je vais pousser sur mes deux mains en même temps pour me relever tranquillement assis. Alors maintenant, je vais vous proposer une chose que mes élèves ont l'habitude de faire. Pour vous, ça sera peut-être un petit peu dur si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, mais ils adorent ça. Donc il n'y a pas de raison, je pense que tout le monde va réussir à nous suivre si j'explique bien, et sinon je m'améliorerai la prochaine fois. Alors cette pratique s'appelle la salutation soleil, ça tombe bien, on est une journée ensoleillée, rappelez-vous. Alors on se met à l'arrière, à l'avant du tapis. Je vais me mettre dans ce sens. On colle nos pieds. On lève nos bras en inspirant au plafond. Et on étire un peu notre corps comme une lune vers l'arrière. On souffle en poussant vers l'avant. On ne plie pas nos genoux et on pose nos mains de chaque côté de nos pieds. Notre pied gauche part en arrière, tandis que le pied droit reste entre nos mains. Sur les orteils, on redresse notre tête. Notre pied droit va rejoindre le pied gauche sur les orteils. Et on tient en planche très dur. Le ventre très dur, les fesses très dures, les cuisses très dures. Et on tient un tout petit peu. Sur l'expiration, on se transforme en pont, c'est-à-dire on lève nos fesses en l'air, on ne plie pas nos genoux, on pousse sur nos bras et on va essayer presque de poser nos talons au sol. Nous voici en pont. On regarde nos mains, on plie nos genoux pour poser nos genoux par terre, on pose nos fesses sur nos talons et on va se transformer en serpent cobra. Les enfants de maternelle adorent ça. On va ramper sur le sol avec notre front, avec notre nez, notre menton, en avançant sur le sol en même temps. On passe entre nos mains, on s'aplatit par terre comme un serpent, on se redresse sur nos bras tendus, nos jambes tendues et nos orteils, et on surveille avec nos yeux de gauche à droite. Attention, on va repasser en pont, simplement en levant nos fesses et en laissant nos jambes bien serrées, nos talons serrés si on y arrive. Hop, les fesses vers le plafond. On regarde cette fois nos pieds. Nous voici en pont.
va rapprocher d'un coup le pied gauche entre nos mains si on y arrive. D'un coup, hop. Et l'autre, d'un coup, hop. Et on souffle la tête en bas, les jambes tendues. Et on redresse notre dos, comme on a appris à le faire tout à l'heure. Tout doucement. On rassemble nos mains. Pour bien faire, il faut la faire de l'autre côté, avec l'autre jambe, la droite en premier. On monte nos mains, on écarte nos mains, on se transforme en lune, on se penche en avant, on pose nos mains de chaque côté, pied droit derrière, pied gauche qui le rejoint, on regarde devant, on regarde nos mains, on se transforme en pont, on pose nos genoux, nos fesses sur nos talons, doigts de pied retroussés, en serpent cobra, front, nez, menton. Et on se redresse. On serre tout. Attention en pont. Hop. Cette fois, on regarde nos pieds. Le pied droit rejoint les mains. D'un coup, hop. Le pied gauche. D'un coup, on laisse tomber la tête, les bras, les épaules pour remonter tout doucement. Et on rassemble nos mains. On a bien travaillé. On mérite une petite relaxation. Là, on demande à papa et maman de mettre une petite musique douce. On s'installe confortablement